Coucou à tous. Salut. Je vous présente Héloïse Salinas. Héloïse, elle est psychologue. Elle travaille juste à côté de mon bureau, qui est juste derrière là. Et ça faisait très longtemps, une éternité, qu'on avait envie de faire une petite vidéo prioritairement destinée aux enfants pour expliquer ce qu'est ce fameux TDAH. Alors les grands, ils peuvent regarder aussi quand même, mais avant tout, on va essayer de s'adresser aux enfants. Donc Hélo, c'est à toi. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Alors, le TDAH, c'est un trouble du neurodéveloppement. Ça veut dire quoi? Hop, ça veut dire que... Un cerveau. Ça se passe dans ton cerveau qui se situe ici, dans ta boîte crânienne. Sous les cheveux. Le TDAH, effectivement, hop. Ce qui est en cause dans le TDAH, c'est que le chef d'orchestre de ton cerveau qui se situe ici, il va faire fonctionner ton cerveau différemment. Alors, le TDAH, c'est pas comme un virus en fait, hein, on va pas l'attraper. Comme la grippe, le Covid, la gastro, tu sais, quand t'as cacamou et compagnie, non. Le TDAH, c'est pas un virus, tu l'attrapes pas en sortant de la piscine ou dans la rue. Exactement, voilà. En éternuant, ouais, c'est vrai. On est avec, voilà. Et c'est ce qu'on appelle quelque chose d'héréditaire. Ça veut dire que si quelqu'un dans ta famille a un TDAH... Papa, maman, papy, mamie... Frères, sœurs. Voilà, les cousins, les cousines, il y a plus de risques pour que toi, tu l'aies également. Plus de risques. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. C'est pas comme la couleur des yeux. Il n'y a pas le gène du TDA, d'accord? Voilà. Mais on a effectivement plus de chances de l'avoir. Voilà. C'est pas lié à l'intelligence. Exactement, c'est pas lié à l'intelligence. On peut être tenté si on est inattentif, si on est rêveur, qu'on a des difficultés à l'école, de dire ben j'ai toutes ces difficultés parce que peut-être je suis pas assez intelligent, d'accord? Le trouble de l'attention, c'est pas lié à un manque d'intelligence, d'accord? Ça, c'est super important de l'avoir en tête. C'est une vraie difficulté à se concentrer, mais elle n'est pas liée à l'intelligence. On peut être très intelligent et très rêveur et très inattentif, ok? Ça fait partie de la grande famille des troubles du neurodéveloppement. Méga grande famille. Alors ça, c'est un mot qui peut faire super peur, mais il faut pas en avoir peur parce que ces troubles, on les connaît plutôt bien. On continue à travailler pour essayer de bien comprendre comment ils fonctionnent. Mais dans l'idée, je suis persuadé que dans ta classe, il y a plein d'enfants qui présentent aussi des difficultés particulières, qui sont un peu différents. Il y a peut-être des enfants qui ont du mal à apprendre à lire. Tu as peut-être entendu parler de la dyslexie. Bah, tu vois, ça fait partie de cette grande famille. Des enfants qui ont du mal avec l'orthographe, avec le calcul, qui peuvent avoir du mal, hop, avec le stylo, la règle, l'équerre, le compas, avec la communication, les codes sociaux. Voilà, tous ces enfants-là, bah, c'est cette grande famille des troubles du neurodéveloppement. Voilà, donc le TDA, il fait partie de cette grande famille-là. Voilà. Pour autant, le fait qu'il n'y ait pas de coupable. C'est ça. Et le coupable, c'est ni... Toi. Ouais. Papa, maman. Les enseignants. Les enseignants. Voilà, le fait qu'il n'y ait pas de coupable, pour autant, ça ne veut pas dire que tu vas rien faire. Ça ne veut pas dire que tu vas dire « j'ai un trouble de l'attention, alors je fais plus d'efforts. J'ai un trouble de l'attention, donc je travaille plus à l'école. » Ça, interdit aussi. On va faire plein de choses, et ça, on s'en parlera dans l'épisode 3. Non, 3. Ah, 3, oui. Et dans l'épisode 2, on va parler de... Comment ça se voit? Voilà, dans exactement. Dans le quotidien. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie, à l'école, à la maison, ben, qu'est-ce que ça fait avec ce TDA-là? Ok? Je crois qu'on est bien là, on est arrivé. Je pense, oui. Ouais, top. On fait des bisous. Ciao, ciao, à bientôt.